à Montréal, il fait beau soleil, on est content de vous retrouver 11h55. Bienvenue tout le monde, bon mardi. Et Christine, comment tu vas? Pierre, je vais bien toi-même. Ben, je vais super bien. Oui, bien. T'as bien dîné? J'ai bien dîné, on a ri beaucoup. T'as tellement ri que t'as lâché des petites gouttes. C'est sûr que j'ai droppé des gouttes. Je suis obligée de me confesser. On là. a eu du plaisir avant même que ça commence. Oui, non, mais oui, j'ai 1 heure pour me faire sécher. Mais là, Christine, oui, ben d'après moi, ça devrait être correct. Là, OK. Au pire, on montrera la température. Je sais que tu vas être encore de bonne humeur parce que c'est la journée mondiale des barmaids puis des barmen. Oui! Ils nous écoutent pas parce que hier, ils ont fini tard. Mais oui, ils sont fatigués. Oui, ton drink préféré. C'est fait par un barman ou une barmaid, je te Oui, c'est ton dirais choix. que c'est le Dirty Martini. Très dirty. Ça fait Ah que oui? c'est du... moi, je le prends avec la vodka. Quand on dit Parce que dirty, ça veut dire beaucoup de jus D'olive. d'olive. C'est OK. délicieux. Ah oui? Ah oui, c'est shaké là, sur glace dans un verre froid. Tu peux en prendre combien, mettons, dans une soirée où ça Ben va pas bien? trop parce que ça C'est intense, hein? kick in vite là. C'est Oui. de la vodka pure quasiment, tu sais, avec du vermouth. Ah, et du jus d'olive. vermouth. Vermouth, c'est bon. Ça, puis sinon, j'aime beaucoup les Bloody César. Oui! Oui, toi, je le sais que c'est surprenez-moi, mais mojito framboise. J'aime ce qui est fruité. Un petit goût sucré. Toi, moi, je suis plus dans le salé, tu vois? Ah oui? Même dans mes drinks, tu sais, Clamato, OK. c'est quand même plus salé. Le rime de sel de céleri. T'es une fille de rime, ça. Ça, c'est la base. Une fille de rime salé. Dirty rim. Ben oui, mais non, pas deux. Non, oh, non, ça par exemple. Mais je trouve que des fois, là, j'ai des amis qui aiment ça, des Bloody Caesar, puis des fois, là, ça arrive, puis là, tu fais, d'après moi, ils ont fait une commande à l'épicerie. Ah oui, je sais. Il y a une aile de poulet, un céleri plein. Je sais. Les C'est nerfs. beaucoup. Ouais, mais en même temps, miam. Miam, miam, miam. Moi, j'adore ça quand ils te donnent une tranche de bacon avec ton drink. Tu fais mon Dieu. J'essayais de me creuser. Non, mais je trouve pas qu'il y a trop d'affaires, des fois. Ben non. Moi, ce qui me fâche, c'est quand ils mettent trop de glace. Ça, Tu sais, je comprends qu'ils mettent le même dosage d'alcool, c'est parfait, là, mais j'aimerais ça qu'après 2 gorgées, j'ai pas fini. ben oui. Puis que ça me coûte 15$. Ah non, je le sais, Ça, je 15$, je sais. suis raisonnable. là. C'est une moyenne. Ça monte vite en maudit. Hein? Hey, sérieux, des fois, les drinks, je suis comme, ouais, on s'est rendu le prix d'une bouteille de vin à un verre. Je le sais. Ça va-tu? Puis dans le verre, il y a à moitié, c'est de la glace. Non, mais des fois, c'est fort cher. Hey, on dit-tu les vraies affaires? Ben, ici, hein? on est, oui, une émission pour le public, par le public. Pour le public, par le public, Oui. faite par pas le public. Mais gars, c'est ça. c'est ça. Est-ce que tu t'ennuies des fois d'aller dans les bars? Ah non, pas vraiment, Hey, non. moi non plus. Oh non, on dirait que j'ai passé l'âge. Je me trouve vieille, moi. Ah, moi, la musique, je suis comme, non. C'est trop fort. On veut jaser. Oui, ben c'est ça. Hey, dans Sortez un jeu de cartes. Dans 3 lettres, Christine, Pierre. je veux me livrer, OK? Je veux vous parler des gens qui me font honte au restaurant parce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a fait quelque chose au restaurant qui est super honteux. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Midi 1, vous écoutez Complètement Midi. Aujourd'hui, c'est la fête à Zachary Proulx. Il nous suit depuis 3 ans puis il nous adore. Ben là, Zachary Proulx, bonne fête. Je sais pas t'as quel âge, mais yeah! Bonne fête! Ah, reviens-en en même temps. Ben oui. Non, mais tu sais, Fête! là, mané. Christine, Pierre. j'avais envie qu'on parle des gens qui nous font honte au restaurant. OK. Parce que je veux pas nommer personne, OK? Mais Fred, dans l'équipe, celle qui est notre productrice, est allée chez Saint-Hubert. Oui. OK? Puis ils ont eu beaucoup de plaisir. Puis elle nous l'a avoué là, qu'elle aimait tellement la salade. Je sais pas ce qui s'est passé. La salade de chou était tellement bonne. J'arrêtais pas d'en prendre. Tellement, genre, que problème de digestion. Là, elle a abusé de la salade de chou. Oui. Dans son craving de salade de chou, elle en mangeait beaucoup. Tu sais, le petit bol qu'il te donne, Oui. il était vide, Oui. mais il restait du jus. Elle a suçoté le jus. Elle t'a pris ça là, comme une huître. Elle t'a suçoté le jus. Elle a bu sa mayonnaise de salade de chou. Elle a bu sa mayonnaise de salade de chou tellement qu'elle aimait ça. Puis tu sais, là, on parle des gens qui nous font honte. C'est pas si honteux, là. Mettons qu'il y avait un spectre de la honte, ça serait dans le début, là. C'est pas la fin où tu fais, on y parle plus puis on la bloque, là. Mais j'avais envie qu'on parle des gens qui nous font honte parce que, surtout que c'est à volonté, là. Oui. Tu sais, si t'aimes tellement ça que tu veux suçoter ton jus. Oui, mais en peux même temps, commander. je la comprends. Des fois, non, mais c'est le Saint-Hubert des fois qui fait ça. Parce que moi, je me C'est suis le déjà Saint-Hubert qui fait ça? je me suis déjà surpris moi-même Oui? à boire ma sauce brune. Puis je m'étais promis, moi, que dans la vie, une chose que je ferais jamais, c'est de boire de la sauce brune. Puis finalement, next thing you know, t'es au Saint-Hubert, t'es bien, tu viens de finir ton corps-cuisse. Non, là, le Christian, on va mettre de quoi au clair. Non, mais tu sais, c'est Non, mais sans je- crier gare, là, tu suçotes ta Je sauce. suis complètement d'accord avec toi. Je pense que si, là, il y avait personne qui nous voyait, Ben, il y aurait plus de monde
Qui sucerait la sauce. J'allais dire qui boirait la sauce. Qui boirait, oui, mais tout ça, c'est pareil. Ben oui, vraiment, Mais, là. Oui, fait que, tu sais, je comprends. Après ça, je pense sincèrement... Moi, ce que j'admire chez Fred, c'est sa capacité à sacrer du jugement des autres. Parce que moi, j'aurais pas été capable de licher le fond de mon bol de salade de choux gratis devant d'autres mondes. Mais après ça, si elle a une capacité à continuer de vivre malgré toute cette honte, ben... Hey, libre à elle, hein? Ben oui, Puis on tant l'accepte, nous. Pourquoi on l'accepte? Parce qu'on est une équipe ouverte, puis on est féministe. Exactement. Fred, t'es la bienvenue dans l'équipe. Mais c'est drôle parce que, tu sais, mettons qu'on fait des aveux par rapport au Saint-Hubert, là. Je pense que je pourrais souper avec des petits pains dans la sauce. Oui. J'en ai déjà demandé 3, puis là, elle dit, en veux-tu d'autres encore? Puis tu sais, avait un petit peu de jugement. Je fais, non. Mais j'aurais dit oui, je comprends. Ah, mon Dieu, Non, mais c'est bon! Autant le Scores un bar à salade. Oui. Le Saint-Hubert devrait avoir un bar à pain. Ah, un petit bar à pain. Imagine un bar à pain. Puis au lieu de flipper ton pain sur un grill comme au Pacini, tu le flippes dans une chaudière de sauce brune. Ah, je sais. Puis il est tout le temps juste bien croustillant, le pain. En tout cas, on parle toujours de pain, OK? Parce que là, ça me donne faim encore une fois. Mais j'avais envie qu'on parle des gens qui nous font honte au restaurant. J'ai fait une mini-liste. Dis-moi si c'est d'accord, OK? Mais peu importe les gens qui commandent en claquant des doigts à la serveuse. Hey. Non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Assis-toi et attends ton tour. Exact. Il n'y a aucune raison de claquer des doigts. Mais non. Lève ta main et attends qu'elle te voie. Parfait. Quelqu'un qui appelle la serveuse ou le serveur chose. Mais non. Hey, chose. Mais non. Ça, c'est gênant. Ben non. OK. Le prochain, là, il m'a été inspiré de toi. De 3? De 3, le cheval. Le cheval? Cheval. OK. Parce que c'est ainsi, je suis pas mal dans ma période 3. Non, mais de toi, Christine. Les clients qui posent des questions sur le menu comme s'ils faisaient une thèse universitaire. C'est sûr que je pose beaucoup de questions. Interminable. Mais j'ai envie de tout savoir. Apprenez-moi. Non, c'est trop. Ben, c'est grâce à toutes ces questions-là que je me suis rendu en finale de MasterChef. Tu sauras chose. Ben, t'as perdu, tu sauras. Ouais, mais ça, c'est pas de ma faute. Non, mais des fois, maintenant, t'es comme... Là, justement, on est chez Mike's, là. Oui. Prends une pizza ou des pâtes, passe à autre chose. Non, mais c'est important. Non. OK. Le prochain, je pense que les gens vont être mi-figue, mi-raisin. Oh, ça prend des notes aux réseaux sociaux. Oui. Alors, quelqu'un qui parle ou qui rit trop fort. Mais ça, malheureusement, j'ai de la misère, moi, à être pas cette personne-là. Tu sais, je ris fort, mais c'est parce que j'ai du plaisir. Non, mais j'ai souvent été super avec toi, puis jamais, mettons, j'ai eu honte. Non, je comprends, je ris pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, t'es capable de rire, mais tu sais, mettons, puis des fois, ça arrive qu'il y a une table part en rire, puis je fais, ils ont un fou rire, puis c'est parfait. Mais tu sais, des fois, je suis comme... Après, C'est justement, trop. 2-3 Dirty Martini, là, tu fais... Calme-toi. Enlever une coche. là. Ouais. Mais il y a aussi une différence entre quelqu'un qui rit de bon cœur puis quelqu'un qui rit pour avoir l'attention sur elle. Puis moi, ça me fâche. Ah, je le sais. On parle de Virginie, là. Eh non! Oui. Virginie, j'aime ça quand t'as ri. Mais non, mais moi, pour vrai, puis des fois, ça me gêne quand je suis avec des gens qui parlent trop fort aussi. Je suis comme, hey, juste un instant. Ça dépend quel genre de restaurant que t'es. Il y a des restaurants où tu peux parler fort parce que l'ambiance est forte, mais des fois, c'est plus t'amuser. Oui, des fois, t'es... Toi, mettons, là, qu'est-ce qui te gêne chez les autres au restaurant? Quelqu'un qui est cheap sur le pourboire. Ah oui? Ah! C'est quoi pour toi être cheap sur le pourboire? Ben, tu sais, de calculer à scène ou de chialer parce qu'il y a une différence de 20 cents, c'est un article, là, mettons. Ça, dans le menu, c'était 3,79, puis là, il est 3,99. Hey, regarde. Ça te gosse. Mais oui, moi, je suis comme, moi, te le donner le 25 cents, là. OK, je comprends. Ça te gosse vraiment beaucoup. Hein? Oui. Mais moi, l'inverse me gossait quand... Mais là, ils le font plus, mais quand ils chargeaient le pourboire sur le total. Je trouvais ça irrespectueux, je trouvais ça... Je comprends. Illégal. Mais il y a une question que je me pose aussi. Tu sais, parce que j'ai vu ça passer, un questionnement sur les réseaux sociaux, là, mais quand tu vas chercher une commande au restaurant, au comptoir, là, et puis que tu payes, il y a une option pour boire sans machine. Non, mais... T'es-tu capable de laisser rien? Tu sais, comme tu laisses rien? Je laisse rien. En fait, non, je laisse jamais rien. Mais ce qui me gosse, c'est que les pourcentages sont... Je comprends que les terminaux Interact sont faits pour tout le restaurant. Mais quand je vais chercher, puis tu me proposes, mettons... 18 15, 18 ou 20 j'ai comme, non, je suis venu le chercher. Mais c'est ça, combien tu laisses? Tu laisses du pourboire? Moi, on dirait que je suis dans l'équipe 0, je viens le chercher. Mais j'avais peur de me faire juger. Moi, c'est genre, tu sais, on est entre 5 et 10 piastres. Ça dépend de la grosseur de la commande. 10 piastres? Non, mais mettons que j'arrive, je fais une grande commande, on est plusieurs, puis là, ça vient de me coûter, mettons, 150 piastres. Je vais laisser à peu près 10 piastres. Ah, mais c'est toi qui vas chercher.
Je le sais, mais Tant ils l'ont qu'à quand ça, même fais-la préparé. chez vous, faut y aller. OK. Alors, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous fait honte au restaurant, vous autres? C'est quoi les petits gestes ou les habitudes des gens de votre entourage qui vous gênent sans bon sens? On veut tout savoir, puis on veut vous parler. 514-790-1073 ou le 1855-768-4336. Vous pouvez aussi nous texter via le 6-12-13. On vous jase après celui qu'on vient juste d'apprendre qu'il sera à Cheaga cet été, le 31 juillet. Max McNow qui va être là. Tout le monde, c'est donc bien le fun. Levez le son, on l'écoute. Max! Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Rouge. Ça promet pour Cheaga. Et on parlait des gens qui nous font honte au restaurant suite à Fred qui avait su sauter son jus de salade de choux. Et on a reçu beaucoup d'appels. On va aller parler à Tamara de Saint-Raymond. Salut Tamara. Allô Tamara? Non, c'est Pierrette. Ah, ben Pierrette, salut Pierrette de Québec, tout est beau quand même. Allô, ma belle Cricri. Je suis très contente de vous parler. J'ai jamais la ligne, tabarouette. Ben là, tu ton jour l'as, de chance, Pierrette. voyons donc. Moi, qu'est-ce qui m'écoeure, là? Oui. Quand on mange au resto, c'est quelqu'un qui se mouche. Qui se mouche? Oui, mais tu sais, qui se mouche fort, là, à table, là. OK. Puis, Ah, tu sais, mais est-ce qu'à ce moment-là, Pierrette, selon toi, cette personne-là devrait aller se moucher aux toilettes? Ben oui. Tu sais, ou ben, tu sais, mouche-toi un petit peu, pas fort, là, mais tu sais, il y en a qui vont chercher ça, là. Oui, c'est sûr que si t'as besoin d'aller le chercher, va à la salle de bain. Ben oui. Hey, Pierrette, moi, je me sens mal parce que je pense que je me mouche fort au restaurant. Ah ouais, mais moi, je trouve ça, j'aime pas ça trop. Ben non, je te comprends, Pierrette. Un petit mouchage délicat, là, juste pour enlever le surplus. Oh, Ben, très c'est bien. Mais s'il faut aller le chercher, lève-toi. Ah non, ça, au pire, amène-toi un fichard, quelque chose, je sais pas, là. Ben oui, non. va dans ton char puis reviens-nous quand t'es prêt. Ben, c'est ça. Hey, Cricri, faut que je te dise quelque chose. Ben Pierrette, je suis là, moi, je t'écoute. Hey, j'ai eu de la peine en maudit l'autre jour. Je sais pas si la semaine passée ou l'autre avant. Je voulais m'acheter des billets pour aller à Chapelle pour aller te voir, pour aller que la madame a dit ça a pris une demi-heure. Tout était plein. Mais je le sais, ça. Puis c'est petit, la petite chapelle. Est-ce que tu vas faire des supplémentaires? Ben, ma belle Pierrette, c'est sûr, je vais faire des supplémentaires. Albert Rousseau, hein? Albert Rousseau à Québec, m'en faire plein. C'est Québec, m'être là tout le temps. Bon, ben, je suis pas mal contente. Ben, puis là. Je vais avoir le temps d'aller me chercher des billets. Hey, ça fait je sais pas combien de temps que je vais aller te voir. Puis même Pépi aussi, là, je l'aime, là. Ben, j'espère. Mais Pipi. t'as pas acheté de billets, par exemple. Non, mais... Lâche-moi ça. Oh non, ma belle Pierrette. Et puis là, Oh parfait. non, il a flashé Elle Pierrette. va se moucher au show à Christine. J'achète pas de billets pour mon show. Bye. Oh, je t'aime, ma Pierrette. On va parler à Tamara de Saint-Raymond. Salut, Tamara. Salut! Comment ça va? Ça va bien. Alors, toi, là, qu'est-ce que les gens font au restaurant qui te gênent? Ben, en fait, moi, c'était... Quand j'étais adolescente, quand on allait au restaurant avec ma grand-mère, qui est décédée aujourd'hui, mais elle volait tout, là. Genre, elle pouvait prendre la poivrière, la salière, elle mettait tout dans sa sacoche. Puis même les pichets d'eau, des fois, à un moment donné, elle a pogné un pichet d'eau vide. Ben elle l'a mis non. dans sa sacoche. J'étais tellement gênée, Elle là. faisait quoi avec ça? Mais elle les ramenait chez elle, là. On en a retrouvé une coupe aussi, même quand que, malheureusement, elle est décédée, là. Je veux dire, mais... elle avait beaucoup de choses chez elle, là. Hey, c'est hilarant, Elle est par décédée, exemple. mais elle avait un beau trousseau. Oui, elle avait un beau trousseau certain. Hey, Tamara, c'est bon, mais ça me fait penser à ma grand-mère aussi. Nous autres, ma grand-mère, une affaire qu'elle faisait, c'est quand on allait dans un buffet chinois, Pierre, tu m'écoutes? Oui. Quand on allait dans un Toujours. buffet, ma grand-mère, dans sa sacoche, avait des plats Tupperware. Ah, ben non. Oui, je sais, mais c'était hilarant. Moi, j'ai là, déjà puis travaillé elle dans un buffet chinois. Oui. Puis il y avait des gens, des fois, qui arrivaient avec Des plats. des plats Tupperware, mais tu sais, on était comme, on va leur laisser. Dans Mais le sens c'est que... c'est ça. Moi aussi, ma grand-mère était comme, c'est parce que j'aurais pas assez d'appétit pour tout ce que j'ai faim, mais en même temps, ça a l'air délicieux. Maman, ramener pour demain. Oui, c'est ça, c'est un buffet, c'est pas une épicerie. Là. Je l'aime. Hey, on s'en va, mais il y a un texto qui me fait tellement rire. Eric, il dit, j'ai déjà sorti avec une fille dont le père n'aimait pas utiliser les toilettes publiques. En sortant du restaurant, il avait l'habitude d'uriner dans le stationnement entre deux voitures. Oh, ben, franchement! Un bon parti. Ben, hey, ça, c'est dans l'équipe de votre mouche aux toilettes, chose. Ben oui, ben là, va faire pipi aux toilettes. Ben, tu sais. Au retour, Kiki, tu veux une jasée d'un sport de plus en plus populaire l'hiver? Ah, oui, parce que j'ai l'impression, Pierre, que t'es le genre de personne que ça pourrait allumer, ça. Oh. Regarde, je te donne tous les détails au retour. Bougez pas. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge.
OK, oui, très bien. On est à complètement midi, les midi 22, Pierre. Et je voulais te partager un reportage qu'Urbania a sorti récemment. OK? Dans le reportage, le journaliste explique que ça fait une quinzaine d'années qu'il se déplace en vélo à Montréal. Puis qu'à l'époque, c'était quelque chose de rare puis d'excentrique, mais que cette année, il n'y a jamais eu autant de vélos sur les routes en plein mois de février. Il y a beaucoup de cyclistes qui disent qu'ils continuent de se déplacer en vélo, entre autres parce que les pistes cyclables sont rapidement déneigées, fait qu'ils peuvent continuer de profiter en sécurité des bienfaits que ça leur apporte. Puis là, à Montréal, le pourcentage des déplacements faits en vélo est passé de 7% en 2018 à 15% en 2025. Ça a doublé, puis c'est une des plus hautes hausses en Amérique du Nord. Puis là, selon toi, parmi toutes les villes du monde, en quelle position se classe Montréal en termes de villes les plus accueillantes pour les vélos? Je pense pas qu'il devrait être dans le top, moi. Fait que, mettons... 40e. 15e. Oh, quand même! On est la seule ville en Amérique du Nord à s'être classée dans le top 25. Moi, je trouve ça beau. Les 3 premières places, c'est Paris en 3e place, Copenhague au Danemark en 2e place, puis Utrecht. Utrecht. Aux Pays-Bas. Ça, c'est une belle ville. Oui, Utrecht. Ça, il paraît que t'as l'Utrecht quand tu fais du vélo. Ah oui, puis il faut que tu t'Utrecht avant. Ben oui, il faut que tu t'Utrecht. T'as-tu déjà fait du vélo l'hiver? Non, jamais. Mais parce que, tu sais, à Candiac, on n'a pas tant besoin de ça. Mais je comprends la réalité de quand tu habites à Montréal. Puis surtout, là, tu sais, nous, on a 2 voitures. On est obligé d'avoir 2 voitures à cause de mon travail puis celui de Catherine. Puis j'ai souvent cette réflexion-là que j'aimerais ça plus tard avoir un seul véhicule. Puis si j'étais à Montréal, évidemment pas à cause de mon métier, j'ai besoin de me promener à cause des spectacles, mais tu sais, ça coûte tellement cher une voiture. Imagine si à l'année, tu peux te promener en vélo. Il y a de quoi d'extraordinaire dans la flexibilité, le trafic, puis tout. Fait que je comprends les gens qui font, puis souvent, là, ça m'est déjà arrivé d'être pris dans le trafic ici, puis tu vois les vélos qui vont beaucoup plus rapidement, fait que tu perds moins de temps, mais je trouve que c'est une belle alternative. Toi, le ferais-tu? Ben, non, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup, là, l'hiver. Oui, non, mais tu sais, ça glisse, c'est dangereux. L'hiver? Non. Non? Non. Pourquoi? Ben non, parce que c'est l'hiver. Ah, OK. Non, mais aussi, il n'y a pas des pneus. Non. Ça prend des pneus plus larges, ça prend des... Mais tu pourrais-tu... On pourrait avoir des pneus plus larges puis d'avoir de l'assistance électrique pendant l'hiver? Non, ben ça demanderait un spécialiste du vélo d'hiver, là, mais tu sais, moi, c'est pas... Moi, c'est pas. Mais c'est parce que l'hiver, tu sais, je trouve ça limite un peu dangereux, là, tu sais. C'est que si tu respectes les pistes cyclables, j'ai pas de problème, là. Oui. Mais souvent, j'en ai vu pas respecter la signalisation, les pistes cyclables, pas avoir de casque en hiver, ça glisse, là, tu sais, une plaque de glace, c'est vite arrivé. Ça, c'est parce tombe que sur le côté, je te roule dessus avec mon char. Ben, fais pas ça. Mais non, mais je veux bien pas... non, mais dans le sens que je trouve qu'on critique souvent les cyclistes. Genre, ah ouais, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Puis, tu sais, je trouve que les plus dangereux, c'est souvent les voitures, là, tu sais, je trouve qu'ils vont vite, qu'ils regardent pas, qu'ils sont sur leur cellulaire. Oui. Ceci étant dit, pour moi, un vélo podcast, ça n'a pas de sens. Encore moins l'hiver. Mais moi, je cours à Candiac. Puis, ce qui fait que je cours l'hiver, c'est que les pistes cyclables aussi sont déneigées. Fait que rapidement, là, sont déneigées. Puis, au moment qu'il y a un peu de soleil, ça fond. Fait que t'as quand même des pistes où tu peux circuler. Y a-tu fallu que tu t'adaptes beaucoup? Tu sais, c'est quoi les affaires que tu portes en course d'hiver que... Je porte des crampons. C'est tout. Ouais. C'est la seule différence. Puis puis je m'habille plus chaudement. Mais sur des bottes ou sur des running shoes? Non, sont pas. C'est comme des espèces d'affaires que tu mets par-dessus mes souliers de course. Fait que c'est un running shoe sur lequel tu mets une prothèse. Non, c'est pas une prothèse. Ben, une prothèse d'hiver. Là. Non, c'est pas une prothèse d'hiver. C'est des crampons. Des crampons. Oui. Imagine-tu, showbiz.net, Pierre Hébert, quoi, avec des prothèses. Oui. Hey, c'est le Maman complètement fan! Le moment complètement fan. Hey! Alors, tous les mardis, on aime ça répondre à une publication qui a été faite sur notre groupe Facebook Complètement Fan. Et aujourd'hui, on va répondre à une question de Félicia Baudet qui dit ceci. Cricri et Pipi, on peut-tu savoir ce que vous pensez de nous, les jeunes, qui vous écoutent tout le temps et qui ont des habitudes d'adultes? Je m'explique. J'ai 17 ans et chaque jour, j'écoute Complètement Midi en rattrapage avec ma petite tisane au gingembre pour ma digestion ou ben genre en faisant du ménage. Et je ris, j'embarque dans vos niaiseries, je joue à vos jeux pendant que je vous écoute et je me suis fait dire, voyons,
tu vis dans quel monde pour boire ta tisane au gingembre en écoutant la radio? Et elle répond, hey, moi, je lâcherai jamais ma cri-cri, mon pipi et ma tisane. Vive les vieux jeunes! Ben, je suis d'accord. Oui! Oui. Ben, c'est sûr que ça nous rejoint beaucoup, toi et moi. Là. Ben, moi, Mais ce sauf que le bout de la tisane. Ça, c'est moi, mon équipe. c'est moins tisane, hein? Ouais, moi, tisane. Mais au contraire, moi, j'ai envie de lui dire que je trouve ça hot qu'à 17 ans, soit capable d'assumer ce qu'elle aime. Ben, absolument. Peu importe ce que t'aimes. Oui. Dans le sens que je trouve que on a de la misère, encore une fois. Je trouve qu'il y a beaucoup de pans de la société qui vont juger ce que t'aimes. Moi, évidemment, il y a beaucoup de gens qui me taquinent avec Disney. Mais j'ai la chance de faire un métier où, quand tu me taquines sur quelque chose, je peux le grossir, puis je peux l'amplifier, puis l'assumer encore plus. Mais ça m'est déjà arrivé, mettons, d'avoir des adultes qui venaient me voir, puis fait « Hey, merci de dire que t'aimes Disney, on se sent pas tout seul. Parce que... on dirait que c'est encore très, très social ce qu'on est supposé aimer. Autant les gars puis les femmes. Oui. Puis les adultes, puis les ados, puis les... Exact. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même cette vague-là de plus en plus chez les jeunes de retour aux vieilles affaires. Il y a Sarah Jeanne là, qui tricote beaucoup ces temps-ci. C'est ça, le tricot, le cartes. diamond painting, la broderie. Il y a comme quelque chose de ces métiers-là d'artisanat, de moments pour soi, de self-care, de calme. Il y a quelque chose de valorisé. Puis on dirait, tu sais, les jeunes, maintenant, c'est moins sortir dans les bars puis se défoncer sur l'alcool. Là, c'est plus, un petit club de lecture et jasons-en. Tu sais, il y a comme quelque chose de retour à une source plus saine, on dirait. Un retour aussi à la simplicité. J'ai l'impression que ce balancier-là avec les réseaux sociaux, t'as l'impression qu'il y en a qui est parti en voyage, en pack-sac, puis qui a fait le tour de l'Asie, puis là, t'es chez vous en train de lire un livre. T'as l'impression que tu vis pas toujours la vie extraordinaire, mais je n'avais parlé un peu, tu sais, ce que j'avais aimé justement de mon temps des fêtes, de notre Saint-Valentin. On dirait qu'on retourne à des choses simples. Oui. Qui sont le fun. Puis, tu sais, je le répète, mais je trouve ça hot qu'à 17 ans, tu es capable de dire, ben moi, c'est ce que j'aime, peu importe ce que toi t'en penses. Exact. Absolument. Mais c'est drôle parce que moi aussi, j'ai longtemps été un petit jeune vieux, puis je pense que c'est à cause de mon rang dans la famille. Moi, j'étais le 3e. Fait que souvent, mon frère et ma soeur partaient parce qu'il y avait des amis, ils étaient plus vieux, ils avaient le droit de partir. Fait que dans un âge où moi, je partais pas, je suivais beaucoup mes parents. Puis moi, mes parents, ce qu'ils aimaient le faire le dimanche, c'était des tours de machine. Ah, ben oui. On se promenait en char, on allait déjeuner. Fait que, tu sais, j'ai pris goût à ces affaires-là. Puis, tu sais, quand j'étais tout seul chez moi, puis je me rappelle des fois, mon père, il jouait au hockey, je jouais aux cartes avec ma mère. Fait qu'on dirait que ça a façonné mon côté petit vieux. Je sais pas comment le dire, mais tu sais, je pense que c'est différent en fonction du rang dans ta famille. Ouais. Je pense que ça joue pour beaucoup. Ben, je trouve ça, moi, très beau, tout ça. Puis, je trouve ça beau que Félicia s'assume. Félicitations. Eh ben, on n'aurait pas pu mieux finir. Ben, moi, je pense on que finit sur un hit. Check bien les sondages. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Midi 36, vous écoutez Complètement Midi. Et là, bonne nouvelle, Christine, dans la télé québécoise, parce que hier, ils ont annoncé une saison 2 d'une émission qui a super bien fonctionné. Et que j'ai capoté sur la saison 1. Big Brother, le piège, saison 2. Mettons, là, pour Ça ceux revient. qui l'ont jamais vu. Alors, là. pour ceux et celles qui auraient manqué ça, le concept, c'est qu'ils ont simulé une saison de Big Brother Québec, comme une édition normale, mais il n'y a pas de célébrité. Fait que ils disent, ça va être les gens de la vie normale. Et la twist, c'est que tout le monde dans la maison sont comédiens ou comédiennes, puis ont été engagés pour jouer des faux joueurs. Sauf une personne. Et piéger la seule personne qui n'est pas au courant de tout ça. Et c'est un grand sketch. C'est hilarant. Est-ce que cette personne-là se rend toujours en finale? Ben, eux ont tous décidé du scénario, là. Tout est décidé d'avance. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement la finale, mais tu sais, on va se rendre jusqu'à son éviction. Des fois, c'est pas la finale, mais il était 4e, puis là. Je comprends. Puis tout est prévu d'avance, là. Tu sais, les twists, les éliminations, les gens qui vont gagner les défis, les chicanes qui vont pogner dans la maison. On est témoins et des réunions de la production avec les comédiens pendant que le joueur qui est pas au courant, il est enfermé dans le confessionnal puis qui jase avec la prod. Tu C'est comprends? vraiment une manigance. Là. C'est tellement bon. Les gens dans la maison suivent un script et jouent des personnages. Ça n'a pas de bon sens.
Et là, quand il annonce à la personne piégée, tu sais, qu'elle a été piégée, c'est bon. Puis malheureusement, il pourra pas avoir plus que 2 saisons parce que là, les gens vont trop se douter de ce qui se passait. Tandis que quand la saison 1 a été diffusée, les joueurs étaient déjà enfermés pour tourner la saison 2. Fait que c'est comme ça que ça a été possible de le faire. Dans la saison 1, moi, je suis tombée en amour avec le piégé qui s'appelait Jacob. Il paraît qu'il était super fin, hein? Jacob, un amour. J'ai jamais vu un humain aussi gentil. Il était là, accueillant, bienveillant. Il aimait, tu sais, il était content de faire partie de la game de Big Brother. Il était tellement mignon. Il était jamais fâché quand il se faisait trahir. Puis des fois, c'était des affaires gros comme le bras parce que nous autres, on est témoins du piège qui tend. Puis des fois, tu fais, ben c'est ben trop gros, ça passera jamais. Puis il était là, accueillant, doux, gentil, il pognait jamais un air. Je comprends pourquoi t'as fait ce choix-là. Puis, il était tellement mignon. Mais mettons là que t'es pas humoriste, là. Oui. Puis t'embarques là-dedans. Oui. Puis tu te rends compte à la fin que tout était décidé. Oui. Ça te fâche pas un peu? Mais. Christine, je te repose la question. Je comprends, tu sais, tout le monde qui a vu l'émission m'a dit que c'était super bon, là. Mais tu sais, tu y vas là pour vivre l'expérience d'une vie. Oui. Puis tu sors là, puis tu fais Mais je pense que, de un, ils gagnent les sous, là, tu sais. Fait que tu fais comme, OK, très bien, tu me signes un beau chèque. Mais il y a aussi, c'est tellement gros, vous avez tout organisé ça pour me faire un piège. J'ai pas le choix d'être impressionné de ça, tu comprends? Mais ceux à qui moi je parlais, mettons, parce qu'avant même que la première saison sorte, tout le monde était un peu pas craintif. C'est comme, j'ai hâte de voir, ça va de l'air de quoi. Puis tout le monde, moi, que je connais, a embarqué en disant, hey, c'est vraiment bon, c'est le fun, c'est bienveillant. Ben oui, c'est ça. C'est jamais dans le but de faire passer le piégé pour un épais. Là, Jamais, jamais, jamais. Il y a des limites qu'on dépasse pas. Puis c'est vraiment bien pensé, bien fait. Puis là, dans la saison 2, super excitant, c'est Sandrine. C'est une directrice des ventes dans le milieu des cosmétiques qui est décrite comme une joueuse qui est positive, attachante, mais qui est surtout prête à tout pour gagner. Et ça sort sur Crave le 1er avril. Pour le poisson, c'est quand même hilarant comme date de sortie. Puis c'est ça, c'est malade. Dans la première saison, il y avait un joueur de Big Brother célébrité, comme une vedette qu'on ramenait pour faire comme un stunt de vedette. C'était Jean Héroldi. Puis là, dans la saison 2, ça va être Joël Paré-Beaulieu qui va jouer le jeu pour piéger Sandrine. Mais tu sais, faire des mauvais coups, c'est quand même ton affaire, ça. Oui. T'adores ça, mais y a-tu une fois où ça a mal viré? Pas tant. Non? Mais parce que moi, ma règle d'or, c'est que tu joues des mauvais coups à ceux que t'aimes. Oui. Fait que, tu sais, mettons, j'aurais de la misère à jouer un mauvais coup à quelqu'un que je connais pas, parce que je connais pas ses sensibilités, je connais pas ce qu'elle a vécu, tu sais, mais tu sais, ça, évidemment, c'est fait par des professionnels, là, mais qui se réadaptent tout le temps, hein. Moi, Audrey Rousseau, avec qui je travaille sur mon spectacle, est idéatrice pour ce show-là. Puis, si il se passait quelque chose qu'il avait pas prévu dans la maison, il y a une réunion au sommet, puis on retwist une affaire pour que ça fitte dans la game. Fait que c'est du sur-mesure. Ah ouais, c'est très, très bon. Mais j'aimerais ça savoir quand même, la gang au 6-12-13, avez-vous déjà fait ou vécu un prank, un mauvais tour qui a mal viré? Un petit tour, une blague qui a mal passé? Textez-nous au 6-12-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 pour nous raconter ça. Moi, j'ai déjà eu un prank que j'ai vraiment pas trouvé drôle. J'étais à la maison seule avec ma soeur. Oui. Puis mon frère était parti avec des amis. Puis, tu sais, j'étais pas vieux. Peut-être ma soeur avait genre 11, mettons 10 et 8, là. Puis mon frère avec ses amis, tard le soir, il se cachait puis il cognait dans la fenêtre de notre maison. Non, mais là, ça, c'est terrifiant. On était terrifiés. On était comme... Puis on voyait juste des gens courir. Mon frère trouvait ça drôle. Ben, quel coup de marde. Ben, je le sais. Ben, Claude n'est pas à son premier coup de marde parce qu'on se rappelle aussi qu'au jour de l'an, il dormait chez vous. Puis il a seté le Alexa pour qu'il sonne à 5h du matin. Faut qu'il règle son besoin d'attention. Oui. Faut qu'il règle son besoin d'attention. Claude, en même temps, on dirait la vengeance est douce au cœur de Claude que t'es son frère. Juste lire les textos. Alors, on va prendre un appel pour commencer. On a Claude sur la 1. Salut! Non, c'est pas vrai. On a Valérie qui est là. Salut, Valérie! Salut. Salut! Toi, t'aimes ça faire des mauvais coups. C'est toi qui les fais, là.
Ouais, mais non, c'était pas prémédité en plus. Là. OK, mais là, ça a mal viré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben c'est que j'ai comme une idée comme ça. Dans le fond, ça faisait pas longtemps qu'on avait acheté un chat. On était allé le chercher au vétérinaire et tout ça. Puis là, moi, j'ai fini de travailler, j'ai appelé ma conjointe, puis là, j'ai eu la bonne idée de lui dire qu'on s'était trompé de chat. Qu'on était parti avec le mauvais chat. Mais là, ça faisait déjà 2 semaines qu'on l'avait, tu sais. Fait que là, moi, je me trouve très drôle. Hey, il faut le retourner. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit qu'on était parti avec le mauvais chat. Non. Et là, je travaillais pas loin de la maison. Je rentre à la maison. Ben là, tu peux t'imaginer. Elle était en larmes avec le chat dans les mains. Oh non. Ça. Puis j'ai réalisé que là, c'était peut-être pas une bonne blague. Non, c'était pas une bonne blague. Non. Comment elle a réagi quand tu as dit que c'était une farce? Ben, t'es un petit peu fâchée, là. Ah. Mais elle t'a pas laissé, là. Êtes-vous toujours ensemble? Oui, ça fait Avez-vous 17 ans, toujours le tout va chat? bien. Ben non, on n'a plus ce chat-là. Ils l'ont Ah retourné, oui, finalement. ils l'ont retourné. Malheureusement, c'est ça. Mais écoute, on apprend de ses erreurs, hein, Valérie. Merci de ton appel. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bye-bye. Moi, j'ai déjà fait une joke aussi à ma mère sur une impro où j'étais avec Coco Béliveau. Puis Coco fallait qu'elle appelle quelqu'un dans le téléphone de quelqu'un du public. Je dis, fais semblant que t'appelles ma mère, mais là, elle appelle ma mère sur le speaker, mais dans un micro. Ma mère comprend rien. Le téléphone sonne, ça sonne écho. Puis il y a juste quelqu'un avec une voix, avec un accent anglophone qui dit « Fille, hôpital! » Puis là, ma mère est comme Christine. « Quoi? » Et là, ma mère, elle panique au téléphone. Là, elle entend du monde rire dans le fond de l'impro. Et là, ça raccroche. Ma mère, elle appelle. Ça sonne aux 4 secondes sur mon téléphone. À un moment donné, je réponds. Mais j'espère. Ma mère, en panique, j'étais comme, hey, maman, excuse, c'était une impro, mais elle n'entendait plus rien. Elle était comme, t'es où? Pauvre maman. Hey, c'est-tu inquiété ta mère pour toi? Hein? Non, mais c'est Tu sais qu'on avait fait un sketch des Oliviers, là, puis on était comme maganés parce qu'on jouait des tours. Oui, puis j'avais envoyé une photo, puis qu'elle pensait que je m'étais vraiment blessée. Bon. Il y a Maxime qui dit, mon père nous avait fait peur en forêt et ma sœur a eu tellement peur qu'elle avait couru tellement vite qu'elle s'est arrachée à moitié d'un sein sur le côte de porte du chat. Aïe, aïe. Mais comment qu'elle a fait? Ben, elle s'est arrêtée avec la porte, puis c'est déjà la fin de l'émission. On finit là-dessus. Ben la oui. fille s'est accrochée à un sein sur le bord du regarde, à un chalet. moment donné, Je pensais jamais finir un show de même. Moi, c'est la fin de l'émission, je mais l'accueille. regarde, juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Ben, vous le savez, à chaque show, les micros restent ouverts, continuent de nous enregistrer, puis des fois, pendant les tunes, on a des petites perles. Et aujourd'hui, Pierre, tu nous as fait un grand aveu. Ah oui? J'ai déjà mangé de la mayonnaise avec mes doigts. Pourquoi? Quand je revenais chez l'orthodontiste, puis j'étais pas capable de rien croquer. J'ai déjà mangé de la mayonnaise avec mes doigts, Pierre. Hey, c'est tellement bon, je préfère l'émission incroyable. Merci à toute l'équipe, Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Merci à toi, Christine. On a eu beaucoup de plaisir. Ah oui, j'ai eu du fun! Ah, bisous à ma belle Pierrette. Ah, je l'aime tellement. Mais merci de nous avoir appelé, ma Pierrette. Je t'aime. Bisous aussi sur tous les gens qui suçaillent là, leur coupe de sauce ou qui doigtent leur mayonnaise. Merci d'avoir été là, miam! Complètement sexuel. À demain, tout le monde.